Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de cette liberté que nous n'avons pas et de cet esclavage que nous vivons dans un monde où tout est faux. Je tenais à rendre hommage à toutes ces personnes qui ont dénoncé et qui dénoncent encore actuellement tout ce qui se passe depuis déjà bien longtemps. Je me suis formée en médecine naturelle et énergétique grâce à une personne à qui je dois beaucoup. Je tairai son nom par respect pour lui, car il souhaite rester dans l'ombre. Cet homme a soigné Claire Sévrac lorsqu'elle était chanteuse. Et c'est aussi lui qui a donné l'envie à sa fille de devenir ostéopathe pour animaux. Il a appris beaucoup de choses grâce à Claire Sévrac, mais aussi parce qu'il fait ses propres recherches lui-même. Il a travaillé en Afrique, au Brésil, et il voulait aller travailler avec des guérisseurs indonésiens. Mais avant de se rendre dans le pays, il a eu des menaces. Il m'a toujours conseillé de ne rien dire, de ne pas faire de pub, de rester discrète. Mais aujourd'hui, si on ne se bouge pas, on n'évoluera pas. Guérir les gens et leur apprendre à aller bien est aujourd'hui considéré comme un crime. Et on peut y perdre la vie si on tente de rétablir la vérité. Et pourtant, on nous dit que nous sommes dans un pays libre. Je discutais l'autre jour avec un ami cubain qui vit à Cuba, et je lui disais qu'on a du mal à soigner les gens librement ici. Il avait du mal à y croire, car là-bas, la médecine naturelle est la première médecine. Tout est gratuit et donc à portée de tous. Et c'est Cuba que la France traite de dictature? Il faudrait que les pays capitalistes balayent devant leurs portes avant de parler. Alors je reviens sur une histoire qui date de plusieurs années, l'affaire Alfredo Darrington Bowman, mieux connu sur le nom de Dr Sebi. Il était un arboriste et guérisseur hondurien. Il a pratiqué aux États-Unis plusieurs années avant de revenir dans son pays, le Honduras. Cet homme prétendait guérir le sida et d'autres maladies avec des plantes endémiques. Il avait inventé le régime alcalin. Ce régime comprend des aliments qui contrôlent le niveau d'acide dans le corps et évitent ainsi l'apparition de diverses maladies. Il a été poursuivi par la justice américaine pour exercice illégal de la médecine. Il avait choisi de se défendre sans avocat. Il était alors ressorti innocenté de toute charge, car il avait fait venir à la barre 70 personnes qu'il avait soignées et qui étaient tous guéris. Le docteur Sebi est mort peu de temps après avoir été arrêté pour être en la possession illégale de 37 000 $ à l'aéroport de Roatán, une île des Caraïbes à environ 60 km au large des côtes du Honduras. Il avait été arrêté pour suspicion de blanchiment d'argent. Il est mort dans des circonstances douteuses selon ses proches, le 6 août 2016, d'une pneumonie foudroyante, soi-disant. Il avait 82 ans. L'histoire du docteur Sebi avait été étouffée. Nipsey Hussle était un rappeur américain d'origine érythréenne. Il préparait un documentaire sur le docteur Sebi. Il est décédé le 31 mars 2019 lors d'une fusillade devant son magasin de vêtements à Los Angeles. Un jeune homme de 29 ans avait été aperçu dans les vidéos de surveillance en train de tirer les coups de feu fatals au rappeur. Quelques heures avant son décès, le rappeur avait écrit dans un tweet « Avoir de puissants ennemis est une bénédiction ». Lisa Lopez, surnommée Left Eye, était une chanteuse du groupe TLC. Elle avait décidé de faire une pause et de revenir à l'essentiel. En mai 2002, elle est allée au Honduras pour consulter le docteur Sebi. En sortant de chez lui, elle sera victime d'un accident de voiture et meurt sur le coup. Elle n'avait que 30 ans. Le docteur Sebi avait soigné de nombreuses stars, comme Michael Jackson, Steven Seagal ou John Travolta. Cette histoire nous démontre que la liberté de soigner n'existe pas. Nous sommes gouvernés par des pervers narcissiques, des psychopathes qui ne cherchent qu'à nous anéantir. Ces assassinats sont malheureusement très courants dans les pays occidentaux. Apprendre aux gens à se soigner naturellement ou par eux-mêmes représente un véritable danger. Ces meurtres sont orchestrés par l'industrie pharmaceutique. Nous sommes constamment surveillés car l'argent est beaucoup plus important que de sauver des vies humaines. Le cas de cette médecin holistique décédée sans aucune explication en 2018 fait de Annie Fairbanks la 77e victime en 2 ans. Et les décès se multiplient puisqu'une médecin holistique a été tuée de 5 balles devant sa famille l'an dernier, cette fois-ci au Pérou. Alors revenir à l'essentiel, c'est ce que l'on recherche tous. Mais il est difficile de le faire librement, sans problème. J'ai trouvé 2 articles qui m'ont paru très intéressants. Le premier date d'aujourd'hui et explique qu'un couple a vu son exploitation bio vandalisée par du glyphosate.
Apparemment, ce n'est pas la première fois que ce genre d'incident leur arrive. Cela dure depuis 4 ans. Ils ont déposé plainte à plusieurs reprises et toutes ont été classées sans suite. L'agriculteur est aujourd'hui dans l'incapacité de travailler, car il a des problèmes pour respirer et de nombreux autres symptômes. La deuxième affaire traite d'une médecin, une Alsacienne, qui est contre les masques. Elle a été radiée récemment de l'ordre des médecins pendant 5 mois, car elle avait fait des certificats à ses patients pour qu'ils évitent de porter le masque. Cette médecin soigne par l'homéopathie, les huiles essentielles, les plantes et l'hypnose. Elle dit: « Je ne suis pas un médecin Big Pharma, mais un médecin de la conscience. » J'ai mis hier une vidéo en ligne dans laquelle apparaissaient 2 médecins qui dénonçaient le port du masque. Ils disaient que les gens devaient faire preuve de discernement afin de comprendre que les masques sont dangereux pour la santé. Ils ont ajouté que les médecins ne dénonçaient rien car ils avaient la pression de la sécurité sociale. Mais pas seulement, je pense. Auraient-ils peur de se faire tuer par ceux qui sont à la tête du lobby de l'industrie pharmaceutique? On nous fait croire que les médecins allopathiques savent tout. Mais ils veulent simplement nous détruire. Ce n'est pas à eux qu'il faut en vouloir, mais à ceux qui les dirigent, ceux qui tirent les ficelles. Les médecins ne sont que de simples marionnettes et ne se rendent absolument pas compte, je dis bien pour la plupart, des dégâts qu'ils font. Ils sont paralysés par la peur. Les anciens connaissaient le pouvoir de la transmission. Ce pouvoir n'existe plus aujourd'hui dans nos sociétés. Il a disparu. À nous de le faire renaître et de ne pas avoir peur de faire éclater la vérité au grand jour. Notre but est de détruire ce monde et d'en reconstruire un meilleur, basé sur de véritables valeurs. La période que nous traversons est très difficile, mais nous ne devons pas avoir peur, car la peur nous rend vulnérables. Des lanceurs d'alerte ont ouvert le chemin et ont fait un immense travail. À nous de le continuer. Gardons la foi et confiance surtout. Cela nous permettra de bien avancer. Je vous envoie de l'amour, car l'amour est notre arme. Et je vous souhaite une belle journée sous la protection de notre Créateur. À bientôt!